L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 55 000 €, c'est le prix de la location à la semaine payée par Barack Obama et sa famille pour des vacances dans le sud de la France. L'ancien président américain est arrivé vendredi soir dans le Gard en compagnie de son épouse Michelle et de ses filles Malia et Sacha. La famille a pris ses quartiers pour une semaine au Mas des Poiriers. Il s'agit d'une propriété du XVIIIe siècle située sur l'île de la Motte et qui appartient à l'américaine Shona Varvel. La bâtisse comporte 7 chambres, une salle de sport, une piscine et un court de tennis. Le coup de gueule du jour pourrait bien être poussé par les automobilistes, et particulièrement les propriétaires de 2 roues. Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant le développement des radars anti-bruit. L'objectif, sanctionner les véhicules très bruyants. En 2017, une étude de Bruit Parif révélait que 44% des franciliens se plaignaient du bruit généré par les 2 roues. 90% d'entre eux souhaitaient même la mise en place de contrôles plus stricts. Pour l'instant, l'amendement voté prévoit une phase de test sur 2 ans. Elle servira à constater les niveaux d'émissions sonores des véhicules via des appareils de contrôle automatique. Bonne nouvelle pour les salariés. Les aides détaillées en avril dernier par le groupe Action Logement seront déployées dès le mois de juillet prochain. Le groupe vient de signer un plan d'investissement volontaire de 9 milliards d'euros avec l'État et il va mettre en place 3 nouvelles subventions à destination des salariés. Des subventions qui peuvent aider les employés aussi bien dans leur déménagement que dans la rénovation de leur logement. La première de ces aides entrera en vigueur le 15 juillet prochain. Il s'agira d'une aide de 1 000 € pour les salariés souhaitant notamment déménager afin de se rapprocher de leur entreprise. Tous les détails sont à retrouver sur capital.fr. On termine avec les dernières opérations de l'US Air Force. Celle-ci a annoncé avoir débuté le 12 juin dernier les essais de son missile hypersonique AGM-183A. Dans un communiqué, l'US Air Force a annoncé qu'un bombardier B-52 Stratofortress s'était envolé d'une base américaine avec, sous l'une de ses ailes, un prototype de la GM-183A. Le missile ne comportait toutefois pas d'explosifs. La mission devait simplement servir à collecter des données. Ces tests ont été effectués dans le cadre du programme Air Launched Rapid Response Weapon, confié à l'entreprise de défense Lockheed Martin. Le programme a nécessité pour l'instant 258 millions de dollars d'investissement. Le missile devrait être opérationnel en 2022. C'était l'info écho avec Capital.